Un nouveau hack vient d'éclater dans la sphère crypto. Il y a plus de 18 millions de dollars qui se sont évaporés du jour au lendemain. On va parler de cette news. On va également parler d'autres news comme l'exemple ici des bitcoins qui sont en train de se réveiller depuis plus de 8 ans d'inactivité. On va également parler de la reconversion de ceux qui ont construit le Web3. On voit également que d'autres personnes qui travaillent dans la blockchain se détournent de la blockchain pour partir dans un autre écosystème. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer actuellement? On voit que tout le monde est en train de partir des cryptos. Est-ce que c'est la fin? En parlant de fin, on va aussi parler des cartes Pokémon qui sont tout doucement en train de remplacer les NFT. Enfin bref, on va voir plein de news aujourd'hui. Et juste avant de commencer avec les news, passons en revue le marché actuel. On voit que il y a un petit peu de rouge un peu partout, hein. Le Bitcoin est plus ou moins à moins 1%. On voit également l'Ethereum qui il est légèrement un petit peu plus dans le rouge. Bon, ce n'est pas très époustouflant, mais hier on a eu vraiment une bonne hausse de l'écosystème, enfin de tous les prix crypto. Donc ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui on a une petite correction due à l'excès d'excitation qu'il y a eu les jours auparavant avec la baisse des taux d'intérêt. On commence alors avec la première news qui est Ostium qui a été exploité. Donc il y a eu un hack, un vol de plus de 23,75 millions d'USDC qui ont été retirés du protocole. Ils ont été hackés de ce montant-là. Comment est-ce que ça a été fait? C'est tout simplement un hack à l'oracle. Alors si tu veux, pour comprendre un peu comment est-ce que ça se passe, on a une entreprise qui permet de dire à chaque fois et de communiquer le prix des différents tokens, des différentes actions qui sont sur le marché. Et ici, pour te faire vraiment simple, on a eu la communication a été interceptée et pour dire et changer le prix justement auquel ils allaient échanger. Je te donne un exemple très simple. Si aujourd'hui je te dis que cette gourde là elle vaut 1000 dollars et que sur le marché elle s'échange à 1000 dollars, moi j'ai ma plateforme, je dis que cette gourde là vaut 1000 dollars et comment est-ce que ma plateforme se tient un jour? Elle envoie toujours des requêtes pour questionner et voir le prix de cette gourde là en question qui vaut 1000 dollars. Mais si cette communication-là est erronée et quelqu'un arrive à hacker cette communication-là et à dire qu'elle ne vaut pas 1000 dollars mais qu'elle vaut 100 dollars, alors ici, le prix qui s'affiche sur ma plateforme va afficher 100 dollars. Et c'est exactement comme ça qu'il l'a fait. Alors ici, je t'ai vulgarisé bien entendu, mais il s'est passé exactement ça. Bien sûr, ça a été fait avec des cryptos et donc ils ont falsifié le prix des cryptos, de la communication qui s'est faite derrière et grâce à ça, ils ont réussi à exploiter une faille à plus de 20 millions de dollars. Alors ici, ils disent également 18 millions. Pourquoi? Parce qu'ici, la personne a fait une étude on-chain pour voir où est-ce que tout cet argent-là a été fait. En réalité, ce que l'exploitant, donc celui qui a hacké, a gagné 18 millions, mais au total, il y a eu plus de 23,75 millions de dollars qui ont pu être retirés du protocole. Le reste a été payé en fees. Donc on peut voir ici toutes les transactions que la personne a effectuées. C'est très malheureux parce que derrière ces plateformes-là, c'est vraiment des vraies personnes qui ont perdu des fortunes sur ces plateformes-là. D'où l'importance de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier et de toujours sécuriser ton portefeuille avec différents portefeuilles, différents protocoles pour éviter justement ce risque-là qu'une plateforme se fasse hacker. Maintenant, j'espère en tout cas qu'ils ont des assurances et que ces assurances-là vont les couvrir. On passe d'ailleurs à la deuxième news. On voit que un wallet Bitcoin qui n'a plus bougé depuis plus de 8 ans a transféré presque 6000 Bitcoins d'un coup, ce qui représente 382 millions de dollars. Et il a tout simplement créé une nouvelle adresse et il a transféré tous ses bitcoins sur cette nouvelle adresse-là. Alors c'est une adresse qui a été créée en décembre 2017. Il en a acheté quand ça valait 16 000 dollars, hein, comme tu peux le voir ici, 16 000 dollars. Et donc ça a été tout simplement pris durant décembre 2017. On voit également que il a racheté pendant plusieurs temps des cryptos, histoire de renflouer son stock et on voit pourquoi est-ce qu'il a fait ça, parce que tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui spéculent sur la raison pour laquelle est-ce qu'il a pu faire ça, mais en réalité son adresse à laquelle il avait donc auparavant, donc son ancienne adresse, c'était une adresse qui commençait par un 1. Et quand tu as une adresse en fait qui commence par un 1, donc avec le Bitcoin, en gros c'est une ancienne adresse qui est sur l'ancien protocole de chiffrement.
qui date donc de 2009. Et ici, la nouvelle adresse sur laquelle cette adresse-là a été, c'est sur les adresses sous le nouveau chiffrement. Et ces nouveaux adresses-là, ça commence par BC1Q, qui sont en fait les nouvelles systèmes de chiffrement, hein, du Bitcoin. Enfin, en tout cas, les nouvelles adresses beaucoup plus sécurisées qui ont été utilisées. Donc, on remarque que, bon, actuellement, il n'y a pas eu, ce n'est pas une adresse d'un exchange, ce n'est pas une adresse qui a été créée spécifiquement, en tout cas, pour échanger directement. Ça n'a pas été sur un hot wallet ou quoi que ce soit. Ça a vraiment été sur sur un nouveau wallet généré avec les nouveaux protocoles en vigueur pour le Bitcoin. C'est normal, il veut sécuriser tout simplement ses Bitcoins, donc on ne doit pas s'inquiéter actuellement. On passe actuellement à la prochaine news, hein, en parlant de 5ET. On voit que le fondateur de Base, donc de la blockchain Base, reconnaît qu'il s'est trompé sur les réseaux sociaux Web3. Et donc il admet qu'en réalité, la social fee, qui est les réseaux sociaux sur la blockchain, donc par exemple, bon, il y avait des nouveaux protocoles, des nouveaux projets qui répliquaient, par exemple, Facebook, Meta, Twitter, etc., mais dans la blockchain. Et en fait, il se rend compte que ça va pas. Ça va pas du tout. Ce n'est pas vraiment le chemin. On ne connaît pas en tout cas un chemin de l'adoption proprement dit. D'ailleurs, ici, j'en profite pour que je sois sur Twitter pour te dire, voilà, pour venir me rejoindre sur Twitter, n'hésite pas à venir. C'est Crypto Extract YT. Ça se passe juste en bas. Le lien de mon Twitter est juste en bas dans le premier lien dans la description. Je publie tout en avant-première et tu vas être au courant vraiment de tout ce qu'il se passe dans la sphère crypto. Donc, pour revenir à cette news, donc on voit qu'il se retire de la direction de l'application Base après avoir admis que sa stratégie de social avait été échouée tout simplement. Donc il a vu qu'en réalité ça ne fonctionnait pas, que bon, c'est une bonne narrative, hein, pour lever de l'argent. C'est-à-dire pour avoir tout simplement de l'argent qui vienne des VC, mais à proprement dit, niveau adoption pure et dure, on voit qu'on n'a pas vraiment une grosse adoption de cet écosystème-là, donc de la social fee. On voit que voilà, une adoption, généralement ça se passe comme ça. Ici, la courbe n'explose même pas. Enfin, en tout cas, il n'y a vraiment rien du tout qui est en train de se passer actuellement. On voit, et selon lui, c'est vraiment un moyen de plus lever de l'argent plutôt que de créer vraiment quelque chose qui révolutionne. En parlant de révolution, on passe à la prochaine news. On voit que le fondateur de Polygon Labs annonce sa démission et qui quitte la blockchain fondation, donc la blockchain Polygon Matic, pour tout simplement partir vers une blockchain de payment company. Donc pour créer tout simplement un écosystème de paiement blockchain sous la blockchain. Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionne très bien? Parce que maintenant, en fait, avec l'émergence de l'IA, on voit qu'il y a il y a une demande pour ça, c'est-à-dire que les agents IA, hein, tels que Hermès, etc., qui vont automatiser de plus en plus de choses, ils doivent payer aussi, ils doivent payer des choses, alors ils n'ont pas énormément de choix, et donc on voit que Polygon veut plutôt se diriger vers ce choix-là, c'est-à-dire créer vraiment Polygon Open Money Stock, qui permet en fait de créer un processeur de paiement spécialisé pour les IA et qui est dans la blockchain, ce qui permettrait à des agents agentiques de pouvoir payer directement pour des gens. Donc si aujourd'hui pour X ou Y raison, par la suite ça se développe et que tu auras envie de créer, de payer directement tes billets d'avion et que l'IA paye directement à ta place, mais tu vas avoir un wallet qui va être connecté avec cet agent-là, comme ce que tu pourrais faire actuellement avec les logiciels tiers que tu utilises. Donc le moyen de paiement va être branché à ton IA et tu vas lui dire voilà, achète-moi un billet d'avion pour partir, je ne sais pas moi, en Espagne, cette date-là, regarde vraiment le moins cher, et voilà, et puis tu commandes et tu mets tout simplement toutes mes données. Et donc Polygon veut vraiment se rediriger vers ça. Ça peut être une bonne alternative, une bonne société, en tout cas on lui souhaite que du bonheur. Et en parlant d'ailleurs de reconversion, on voit que maintenant, actuellement, il y a une grosse hype qui est en train de se passer sur tout ce qui est les cartes Pokémon, hein. Donc on voit que, tu vois, depuis 2025, il y a eu vraiment un petit peu de hype, etc. Et que vraiment à partir de 2026, ça commence vraiment à exploser de manière exponentielle. Moi, ça me rappelle quelque chose, hein, ça me rappelle les NFT. C'est
exactement la même courbe. On a commencé vraiment avec une courbe pareille. Et par la suite, ben, on a vraiment commencé à exploser tout ça pour par la suite redescendre. Hein. Bon, ça, on a l'habitude maintenant dans les cryptos d'avoir des choses qui montent très vite et de redescendre tout aussitôt. Enfin bref, on voit que ici, les cartes Pokémon sont vraiment en train de prendre de plus en plus de valeur. On voit d'ailleurs ici Logan Paul qui commence à acheter et spéculer des cartes Pokémon. Lui, bon, il a l'habitude généralement de spéculer sur tout ce qui fonctionne et tout ce qu'il y a de la hype actuellement. Actuellement, ben, il le fait avec les cartes Pokémon. Auparavant, il le faisait avec les NFT. Donc bon, comme indicateur de hype, suivre Logan Paul, ça peut être une bonne chose à faire. Pourquoi pas, jusqu'à maintenant il a réussi en tout cas à surfer sur toutes les hypes qui puissent exister. Donc voilà, comme tu as pu le voir maintenant, ça se passe vraiment sur des cartes Pokémon. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de transactions en tout cas qui sont en train de faire, hein. On voit des transactions records sur la blockchain. Et voilà, c'est un petit peu tout pour les cartes Pokémon. Maintenant, bien entendu, ces cartes Pokémon là, ils peuvent se trader directement dans la blockchain, chose qui n'était pas possible auparavant. Et je pense que c'est la raison pour laquelle la hype commence à revenir, parce que au-delà d'avoir uniquement des NFT, donc une image classique que je crée moi-même et je dis que ça c'est un NFT, maintenant on a vraiment des vrais actifs numériques qui sont adossés à quelque chose de réel. Comme des cartes Pokémon. Alors, les cartes Pokémon ont historiquement eu toujours de la hype, ont eu toujours une valeur marchande. Donc, avoir un NFT qui est adossé et qui est collatéralisé, en tout cas, avec quelque chose de tangible, bah, ça donne d'office plus de valeur à cet NFT-là en question. Et ça remet au centre la raison pour laquelle les NFT ont été créés. C'est vraiment pour représenter cet actif non fongible que l'on n'a pas lorsque on est sur, par exemple, une crypto-monnaie classique. Donc voilà, c'est une bonne initiative, et on voit d'ailleurs que les NFT et le monde réel et la collection, les arts du monde réel ne sont pas incompatibles entre eux. D'ailleurs, comme tu peux le voir ici, j'ai repris le graphique des cartes Pokémon et actuellement ça explose. Ça explose. Hein. Tu peux le voir ici, on est presque à 40$ pour la moyenne des cartes. Donc voilà, ça c'est vraiment les cartes à proprement dit. Maintenant, bon, c'est comme les NFT, hein, c'est-à-dire que tout le monde peut venir et pricer et lister ça à 400$, alors qu'en réalité ça vaut 5€. Mais bon, au moins ça permet d'avoir ce genre de graphique là sympa et de se dire et de se rassurer sur le fait que la carte qu'on a de la valeur. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo là à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin aux crypto-monnaies. En tout cas ici c'est Crypto Extract et je te donne les news les plus croustillantes, les plus importantes de la semaine, 2 fois par semaine et 1 fois par semaine où je fais une vidéo un petit peu plus posée où je t'explique un concept, des crypto-monnaies directement. Voilà, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Nous on se dit à la prochaine. Salut.